Jeudi, tour du monde des faits divers, on commence en Turquie, Thomas. Et alors qu'il participait à une sorte de tournée-manège, un Turc a avoué qu'il avait tué 2 de ses précédentes compagnes et qu'il était à la recherche d'une nouvelle femme. Oui. Alors l'animatrice lui a demandé de quitter le plateau. C'est salaud pour une fois qu'il y a un participant à un de ces jeux qui est honnête. Puis en Turquie, je pense que c'est rare les hommes qui font le ménage et qui sortent les poubelles, et lui il l'a fait au moins 2 fois. Quelle horreur. Aux îles Canaries. Il lutte contre une invasion de serpents albinos. Invasion de serpents albinos, c'est aussi le titre de l'autobiographie de Clara Morgan. Au Royaume-Uni, le chanteur de Take That, Gary Barlow, doit des dizaines de millions au fisc. En fait, il savait pas qu'il devait payer des impôts parce que sur ses fiches de salaire, c'était marqué Take That. En Roumanie, le château de Dracula est à vendre, Jonas, pour 85 millions de francs. Visiblement, les descendants de Dracula, ils ont aussi envie de vous sucer jusqu'à la moelle. Bon, il paraît que c'est quand même l'attraction touristique numéro 1 de Roumanie, le château de Dracula. Parce qu'il y en a d'autres. Moi, je suis d'origine roumaine et j'ai même pas envie d'y aller. Attraction touristique numéro 1 de Roumanie, c'est comme être le mec le plus sobre de Port-Rentruy. Ça veut pas dire grand-chose. En Autriche, Conchita Wurst a dévoilé qu'elle avait sa mère tatouée dans le dos. Visiblement, le mauvais goût chez Conchita, c'est recto verso. Technologie. WhatsApp a atteint 500 millions d'utilisateurs, donc ça fait à peu près 250 millions de femmes et il n'y en a pas une qui me répond. Le slogan de l'équipe suisse pour la Coupe du Monde, lui, a été dévoilé. Il sera marqué sur le bus de l'équipe. Terminus, 13 juillet, Maracana. C'est un peu prétentieux, hein. Moins qu'après l'élimination de la Suisse, on est prévu de profiter de notre réputation de ponctualité pour s'occuper des transports publics pendant le reste de la compétition. Moi, je pense que le seul moyen pour que l'équipe de Suisse soit au Maracana le 13 juillet, c'est de faire comme la France il y a 4 ans, ne pas descendre du bus. Et la liste des 23 sélectionnés a été dévoilée pour les pays participants, notamment la France. Ouais, et la compagne de Samir Nasri, non retenue, a insulté Didier Deschamps sur Twitter. Elle a traité la France de raciste. S'il y a bien un truc qui est pas raciste en France, c'est l'équipe de France. Sur 23 joueurs, il y en a 12 d'origine africaine et Franck Ribéry, qui est un orque du Seigneur des Anneaux, je crois. Dire que le sélectionneur de l'équipe de France a quelque chose contre les Arabes, c'est comme dire que les producteurs des anges de la télé-réalité ont quelque chose contre les cons. Bon, c'est bien, au moins on a appris que chez les Nasri, au jeu des insultes, c'est très disputé entre lui et elle. Par contre, quand ils jouent au Trivial Pursuit, c'est comme dans le frigo d'un intolérant au lactose, il n'y a pas un fromage. Et on vote ce week-end en Suisse sur l'initiative de la Marche Blanche. Ouais, récemment, le 20 minutes a titré « Pédophilie, les initiants exposent leurs arguments ». Non, ça c'est l'exhibitionnisme, il faut pas tout confondre. Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà, mettre tous ces œufs dans le même panier, si le panier est petit, ça c'est de la pédophilie. Quelle horreur. Merci. Bonne journée.